Bonjour, 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 je pourrais vous le dire, mais encore et encore et encore, parce que je suis de retour, et c'est tellement inattendu, c'est sûrement inattendu pour vous, mais c'est aussi inattendu pour moi, et, et ce n'est pas sans une vraie petite joie au cœur que je m'adresse à vous aujourd'hui, Anouchka, pour cette 39e capsule des aspects karmiques des flammes jumelles. Ah, c'est incroyable. La vie est pleine de surprises. On m'aurait dit il y a 2 jours que j'allais reprendre les capsules et je ne sais même pas combien je vais en faire. Je ne sais pas du tout, je ne sais jamais. Mais on m'aurait dit il y a 2 jours que j'allais reprendre les capsules, je vous aurais regardé avec un air vraiment dubitatif. Et voilà, c'est là. Ça se présente, en plus une très belle journée. Aujourd'hui, on est le 6 janvier 2026. C'est le jour de l'épiphanie. C'est le jour des rois. Et ces 6 beaux rois que j'ai toujours aimés parce qu'ils incarnent vraiment le masculin sacré, l'intelligence, la chaleur, la compassion, la bienveillance. Et ils viennent apporter leur savoir et toute leur intelligence à ce petit garçon qui va en avoir bien besoin. Et vraiment, c'est tout à fait en lien avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui et qui s'est vraiment imposé, clairement. Alors voilà, j'ai été absente très longtemps. J'ai retrouvé mon bien-aimé jumeau et ça fait 3 ans et demi qu'on vit ensemble. Et ça n'avait pas de sens, en fait, quand on s'est retrouvés, de continuer les capsules seules. Bien que j'avais plein de sujets qui étaient en route et dont j'aurais voulu traiter avec vous, en tout cas les partager avec vous, mais ça n'avait pas de sens ni au niveau de l'énergie, ni au niveau de ce que j'étais en train de vivre. Et puis ça n'avait pas de sens non plus de les faire ensemble. Comme font parfois certains couples de flammes, pour nous, c'était pas du tout le moment de faire ça. Par contre, certaines d'entre vous ont eu cette chance incroyable de pouvoir faire des consultations avec nous deux. Et quand je parle de chance, c'était vraiment de la chance, c'était vraiment incroyablement précieux. Et c'était très précieux et chanceux, je crois, pour les personnes qui sont venues, parce que les soins ont été extraordinaires. Mais c'était aussi une chance pour moi de pouvoir faire des consultations en présence de mon bien-aimé, avec sa force, avec sa puissance, avec sa vibration, nos vibrations communes. Et puis je crois que c'était une chance pour lui aussi. Et voilà, ça a été quelque chose de vraiment très beau. Oui, eh bien, après 2 ans d'un bonheur vraiment profond, beau, joyeux, quotidien, vraiment quelque chose de magnifique, exigeant, mais magnifique. Les attaques ont commencé à être de plus en plus nombreuses et surtout beaucoup plus ciblées et extrêmement soutenues. Et donc le passé s'est rejoué, le karma s'est rejoué. Quand je dis le karma, c'est la façon dont on avait toujours été attaqué dans le passé et acculé, en fait, et assassiné. Et ça s'est vraiment rejoué, mais pas seulement avec une seule vie qui s'est remise en mouvement, mais une quantité incroyable de vie. Et c'est comme si toutes ces
Tout c'est comme réouvert, en fait. Et les attaques ont été tellement ciblées et tellement soutenues que ça a conduit mon roi bien-aimé à tomber. Et moi à tomber avec lui. Alors bon, le bateau a tangué, je vous le cache pas. Le bateau a coulé. Le radeau est arrivé sur une petite île. Et mon bien-aimé ne s'est pas encore relevé. Donc pour l'instant, il est sur le banc. Et mon rôle, mon action, mon quotidien, c'est vraiment de survivre à cela ensemble et de comprendre comment me positionner. Je vous ai souvent dit que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est très exigeant. En réalité, c'est pas que c'est très exigeant, en réalité, c'est que c'est extrêmement exigeant. Et dans ces conditions-là, comment laisser la plus belle partie de soi continuer à respirer, continuer à exister, continuer à rester vivante et surtout présente à soi. Et comment s'entraider soi-même et comment s'entraider ensemble. Bon, par rapport à ça, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Je ne veux plus vous faire aucune promesse parce que j'ai pas pu tenir mes promesses et ça me ressemble pas, mais ça a été comme ça, je n'ai pas eu beaucoup de contrôle sur les événements en réalité. Respirons ensemble pour se retrouver. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas adressée au collectif. Ça me rend très heureuse de savoir que vous êtes toutes et tous là. Je suis fière de nombreux et nombreuses d'entre vous que j'ai pu rencontrer et des parcours que vous avez accomplis et que vous continuez à accomplir bravement, courageusement. Parce qu'il en faut du courage, hein. Qu'est-ce qu'il en faut? Vraiment. Quand j'ai fait ce voyage à Shambhala, celui où j'ai rencontré physiquement mon bien-aimé jumeau, celui dont les maîtres de Shambhala m'avaient parlé quand j'avais 6 ans, j'étais très surprise, vraiment, vraiment surprise que le thème de ce voyage, qui était un voyage initiatique, soit le masculin. Parce que c'était une période, ça fait longtemps, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que j'ai rencontré physiquement mon bien-aimé jumeau. Et vous, il y aurait tant de choses à vous raconter, il y aurait tant de choses à partager avec vous, peut-être dans lesquelles vous pourriez même vous-même vous reconnaître ou être peut-être inspiré, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 11 ans, tout le monde parlait du féminin sacré, du féminin sacré, du féminin sacré, du féminin sacré, de la guérison de la terre par le féminin sacré. Et nous, on faisait un voyage sur le thème du masculin. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi s'intéresser au thème du masculin dans une période où on a puissamment besoin de renforcer le féminin sacré? Et surtout, comme ça parlait seulement du masculin, je me suis dit, pourquoi quand on parle du féminin, on dit le féminin sacré? Et pourquoi quand on parle du masculin, on ne dit pas le masculin sacré? Et le masculin sacré, ça serait quoi? Et ce voyage, dans lequel j'avais l'occasion de le voir, il était là, dans le groupe, avec nous, de l'observer,
ça a été l'occasion aussi pour moi de commencer vraiment à regarder le masculin sacré et à me dire qu'est-ce que c'est le masculin sacré. Et en fait, quand j'ai moi-même organisé des voyages initiatiques, et là vraiment je fais des clins d'œil aux personnes qui peut-être écoutent et ont été là, je pense par exemple à Bingen, quand Hildegard de Bingen m'a contactée parce qu'elle voulait me transmettre des enseignements, elle qui pour moi représente vraiment le féminin sacré dont elle est pour moi vraiment l'incarnation, avec cette joie de vivre, cette intelligence, cette vivacité, cette capacité magique à créer. Eh bien, elle nous a parlé du masculin. Et elle nous a montré très concrètement, et ça peut-être j'y reviendrai encore, j'ai déjà abordé un peu certaines de ces choses dans les capsules, mais peut-être que ça est nécessaire encore d'y revenir pour vraiment le comprendre. Mais elle a montré comment concrètement comment concrètement le masculin sacré devrait se positionner auprès du féminin sacré dans notre société. Et comment les hommes devraient être avec les femmes dans notre société. Et quand j'ai fait un autre voyage initiatique absolument fabuleux au Népal, à la rencontre de Kuan Yin, sur l'invitation, je dirais, de Kuan Yin, ce maître femme merveilleuse. C'est un des maîtres de Shambhala, Kuan Yin, bien sûr. C'est une des femmes maîtres de Shambhala. Et bien là aussi, c'est Mokuna, un éléphant qui a été massacré par les humains parce qu'il voulait libérer en fait son éléphante et ses 2 éléphanteaux qui étaient prisonniers des hommes et qui devaient travailler pour les Indiens. Et parce qu'ils étaient prisonniers de l'abus de pouvoir, et cet éléphant, Mokuna, a cherché est sorti de la réserve pour essayer d'aller les libérer. Et il a été massacré d'une façon incroyable par la population qui avait peur, qui a eu peur. Et en réalité, c'est cet éléphant qui a, je dirais, été très très présent dans tout ce voyage et qui a transmis des enseignements en même temps qu'on était en train de recevoir des enseignements sur le masculin coupé du sacré, avec les problèmes d'abus de pouvoir et voilà, peut-être je ne sais pas, peut-être qu'un jour je vous raconterai un peu ces voyages, pas tellement pour transmettre en fait les enseignements qui ont été reçus dans ces voyages et qui sont tellement utiles, je trouve, pour ce que nous vivons en tant que flamme jumelle, en tant qu'être humain, parce que c'est toute l'humanité qui est embarquée dans cette affaire. Et ce masculin sacré, alors progressivement, il devient de plus en plus clair. C'est vraiment un masculin dont on a peu d'exemples, très peu d'exemples autour de nous, bien qu'il y en ait, et il faut les chercher, il faut les identifier, il faut les noter, il faut s'en inspirer, les hommes. Les hommes ont si peu d'exemples. Hein, regardez-les. Regardez-les quand vous en trouvez un, parce que c'est rare. Et c'est vraiment un masculin, et ce serait aussi bien sûr le masculin de la part masculine
au sein de la femme qui devrait être comme ça, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, parlons déjà des hommes et des femmes. C'est un masculin qui est incarné par les maîtres, par exemple, hein, les Esséniens, les maîtres esséniens. Joseph, le père de Jésus, un homme vraiment, ou le roi Salomon, ou par exemple certains Amérindiens, Lakota. Hein, ce sont des hommes qui sont chauds, qui sont solaires, qui sont bienveillants, qui sont aimants, qui sont libres. Mais c'est une liberté très simple, sans revendication. C'est une liberté qui est au service de la liberté. Il y a de l'humour. C'est des hommes qui savent rire, qui savent célébrer et qui entourent justement le féminin, qui sont présents auprès du féminin, qui protègent le féminin pour que le féminin puisse être libre et en sécurité en réalité et s'expandre et donner le meilleur. Et c'est un masculin qui est clair, c'est un masculin qui est déterminé, c'est un masculin qui est totalement exempt de compétition, de besoin de compétité, je ne sais pas si on dit comme ça, exempt d'esprit de vengeance, exempt d'abus de pouvoir, toutes ces caractéristiques qui sont justement les caractéristiques d'un masculin qui est coupé du sacré et un masculin coupé du sacré, importé et implanté il y a de nombreuses années quand les Anunnaki ont envahi la Terre et qu'ils ont implanté les hommes et les femmes que nous étions à cette époque-là, terriens, amis de la Terre, gardiens de la Terre, en accord complet avec la Terre et avec la nature. Et le masculin sacré, c'est bien sûr un masculin qui est au service de la nature. C'est un masculin qui ne peut pas bétonner un sol, mais qui va faire pousser les plantes. En réalité, le masculin sacré, c'est vraiment l'essence de la flamme jumelle masculine. C'est vraiment cette capacité à être un père pour ses enfants, un compagnon, solide, chaud, intelligent pour sa bien-aimée. Alors, bien sûr, dans notre vie, dans notre quotidien, dans ce que nous vivons en 2025, avec tous ces implants, avec tout ce dont j'ai parlé dans les autres capsules, toute la façon dont l'éducation est venue formater les garçons, eh bien, il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont l'espace et qui ont reçu les initiations qui leur permettent d'incarner leur essence profonde, leur naturalité, si on pourrait dire comme ça. Leur essence, le masculin sacré qu'ils sont, mais qu'ils ne peuvent pas toujours développer parce qu'ils en sont en fait empêchés, étant éduqués et conditionnés d'une façon différente. Et nos flammes, nos hommes, ils subissent ça aussi. Aujourd'hui, je ne parle pas des flammes